Salut à tous, c'est Pangda, chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui est un podcast qui risque de partir complètement en cacahuète. Donc ça parlait en off limite d'eugénisme. Donc c'est pas tout à fait de l'eugénisme, mais on va revenir dessus. Reprenons Marvel. Vous avez certainement vu dans Marvel qu'il y avait Thanos qui voulait détruire la moitié de l'univers. Parce qu'il estimait que pour que la plupart des gens puissent vivre correctement, il faut réduire la population, etc. Et la question qui a été soulevée, c'est certes très très dérangeant, mais est-ce que il n'y aurait pas un point dans lequel il faudrait laisser mourir ceux qui doivent mourir et laisser vivre ceux qui peuvent vivre? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire, Alors, Eric? pas exactement, mais D'accord. c'est la version un peu caricaturale que je peux dire. Parce que ça, c'est intéressant, mais c'est un débat qui a tellement été soulevé qu'au final, on connaît ses limites. D'accord. Je suis pas un énorme fan des films d'Avengers, mais en gros, si vous avez vu le film, vous avez compris les limites du projet. Mais moi, c'était plutôt l'idée que ça vient d'une conversation que j'ai eue avec un de mes parents, là, où je suis allé voir mes parents à Pâques. Enfin, alors je reste très loin d'eux, etc. Donc, je dîne à l'entrée, dans le couloir. Et on parlait de ces personnes qui mettent des post-it ou qui sur les voitures des aides-soignants en leur disant qu'il ne faut pas qu'ils rentrent et qu'il faut les virer parce qu'ils risquent de contaminer tout le monde, etc. Et on a été venu en rigolant avec mon père en disant bah, ces gens-là, on n'a qu'à dire que s'ils tombent malades, ils ont un respirateur en dernier. Si tu choisis de te mettre sur une database qui dit nous, on veut pas de notre immeuble, on veut pas d'aide-soignant ni de médecin, bah, tu prends ton risque de survie, mais tu prends ton respirateur, tu l'as en dernier. Tu passes après tout le monde. En gros, l'idée était que, donc, je disais ça en off, là, en rigolant, mais je me disais, au final, on parlait aussi la dernière fois qu'on s'est vu du fait de pouvoir, ceux qui décident de sortir, ceux qui décident de pas. Est-ce qu'on pourrait pas faire nous? En gros, tu décides de sortir, de faire mâcher ta boîte, etc., de te déconfiner. Mais dans un endroit alors, où, par exemple, tu décides, bah, à ce moment-là, il faut tous que vous soyez, par exemple, vous allez tous à la défense vivre dans votre truc à la défense, tu vois, tu vis sur place. Comme ça, tu risques pas de contaminer les gens en sortant et en revenant. Mais tu peux faire continuer à marcher ta boîte, etc., s'il y a suffisamment de gens qui veulent. Mais en échange, tu sais que si tu vas à l'hôpital, t'es dernier servi. Ok, donc en gros, partir sur une espèce de sélection par la décision qui a été prise par les personnes d'aller ou pas, de sortir ou d'écouter des règles ou pas. Je sais absolument que c'est pas faisable, mais l'idée Oui, oui, non, mais là, dans on parle de m'amuse. l'idée. Donc, que en gros, la décision, on va le faire de manière plus ouverte, mais toute décision entraîne des conséquences et qu'il faut être prêt à assumer des conséquences Voilà. qui seraient des conséquences qui seront moins bonnes, quoi, qui seront potentiellement mauvaises, alors que notre décision était basée sur quelque chose qu'on voulait être bon. D'accord? Je suis prêt à sortir, à tomber malade ou à rendre des gens malades. Par contre, et je vais gagner de l'argent, parce que bénéfice, d'accord? Ou bénéfice social, humain, ou monétaire. Mais derrière, je suis prêt que ma décision, donc ma responsabilité est aussi d'accepter que la conséquence, si ça se passe mal, c'est que je passe le dernier et donc j'ai moins de soins que d'autres personnes. C'est ça un peu l'idée? Voilà. Dao, bon courage. Tu as 10 minutes pour ce thème. Non, mais alors il y a plusieurs trucs parce que au départ, on parlait du fait que est-ce qu'on doit sauver la vie ou on doit sauver une vie? C'est-à-dire que on faisait un peu d'anticipation parce que je reprends un peu le thème de Avengers, là où Thanos décide de tuer la moitié de la population universelle. On peut se poser la réflexion de se dire, et c'est évidemment qu'on arrive rapidement à ce thème, c'est de se dire, bon, visiblement, on est trop nombreux. Il y a beaucoup de gens qui le disent, beaucoup d'experts scientifiques qui disent qu'on est trop nombreux et que notre activité provoque une sorte d'affolement de notre écosystème. Et Lévi-Strauss, il le disait déjà, je crois qu'on était 3 milliards, hein, c'est ça, hein. ouais. Donc la question, c'est pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a ce confinement? D'accord? Parce que le problème du confinement, c'est que ce qui se dit, c'est que le remède proposé, donc du confinement, cause plus de dégâts que la maladie en elle-même. D'accord. On est obligé de penser ce genre de choses. Et pourquoi on en revient à la question ce que vient de dire Eric, c'est que à un moment donné, on dit
bah, vous avez le choix de votre souffrance. C'est-à-dire que soit vous décidez de travailler et vous chopez le Covid et puis ben, voilà, vous assumez, soit on reste dans ce confinement-là et il en ressort des conséquences économiques sur lesquelles on discerne assez peu le futur sur les mois et les années à venir, mais dont on pressent quand même la difficulté. Donc, moi, je me dis que vis-à-vis de ça, que je suis en train de me perdre dans ce que je suis en train de dire et que Moi, il y a un des premiers trucs, quoi, un élément que je veux rajouter comme un axiome aussi qui peut être important à prendre en compte, c'est que certes, tu peux sortir pour décider de refaire vivre ton économie, ok? Que derrière, tu peux décider, toi, de partir et ne pas te faire soigner. Ça, quoi, et de tomber malade. On est d'accord. L'axiome que je rajoute, c'est que tu es aussi potentiellement un tueur. Tu es ouais, potentiellement un oui, gars oui. qui va donner à autre. C'est un élément en plus que je trouve important à prendre en compte. C'est-à-dire que moi, je décide d'aller justement, même si je suis confiné à la défense, quoi, confiné serait plus le terme, mais je vais travailler à la défense et on est tous au même endroit. Mais pendant que je fais mon trajet, bah, moi, peut-être qui a décidé d'eux, je vais peut-être croiser des gens qui, eux, n'ont rien demandé parce qu'ils vont faire leur footing entre 9h, entre 7h et 9h le matin. Et moi, dès lors, je peux être potentiellement porteur sain et je Hmm. vais donner à quelqu'un une maladie qui, ou peut-être lui, va mourir. Enfin, je rajoute cet axiome-là parce que c'est une réalité. Je peux décider par moi-même d'y aller, mais je peux en même temps me rendre compte que je deviens moi-même quelqu'un de dangereux. Ouais. Tu Mais vois. moi, ouais, mais alors, tu vois, hier, je regardais Envoyé spécial là, sur le confinement en Inde. Ouais. Enfin, le confinement n'est pas du tout adapté à l'activité indienne. Enfin, c'est pas du tout adapté parce que eux, ce qu'ils gagnent le jour même, ils le dépensent le jour même. Ouais. Enfin, pour eux, c'est un non-sens le confinement. Et quand tu regardes les images, tu vois, du confinement qui a été mis en place, c'est stupéfiant parce que, enfin, il y a des contradictions, il y a des paradoxes. C'est-à-dire qu'on a un pays aussi grand que l'Inde sur lequel le confinement n'est pas du tout adapté, mais pour autant, on décide de mettre en place un confinement puisque le confinement est universel. Alors, d'où vient cette décision universelle de décider le confinement? Euh, et c'est là où moi, tu vois, je bute. Je suis vraiment dans. Non, mais on parlait d'incertitude depuis quelques jours et je vous le dis là, je suis en plein dedans là. C'est que Je sentais que ce thème allait partir en couille. Oui, mais je bug complètement. C'est que je comprends pas ce qui se passe. Mais complètement, je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je comprends. d'accord. Eric, là, toi, je sais que tu es encore focus. Tu es avec nous ou tu es avec nous? Mais moi, je suis à l'aise. Donc, moi, c'est les thèmes. C'est là où c'est pour ça qu'on est amis avec Dao. C'est parce que aussi, que les thèmes les thèmes où moi, on en parlait, on a un software tellement différent que là où il va être à l'aise, je vais pas. Moi, là, je suis très bien là-dedans. En fait, évidemment, là, ce que tu disais, je parlais Tu de. arrives à donner du sens à tout, alors que Ouais, moi, voilà. je cherche toujours un sens. Tu vois, donc j'étais en train de. Là, on était en train de parler c'est pour ça que je disais que c'était complètement hypothétique, que je m'amusais à dire tu les fais à la défense, tu les fais partir à 2 heures du matin. Mais ce que tu dis sur le meurtre, enfin, sur la mise en danger est intéressante. Hein. Quand tu écoutes les médecins et les personnes qui sont les vrais lanceurs d'alerte, te diront que tu portes pas un masque pour pas tomber malade. Tu portes un masque pour pas contaminer les autres. Ouais. Dans le sens où. Tout ça, on le sait déjà. Mais moi, Toi, tu le sais, mais 90% des connards avec qui tu vis ne le savent pas. Tu vois, les mais minables là dans la rue, eux, ils savent pas ça. ah, ouais, ça y est, ça y Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il vient de faire le ménage et il est chaud. Non, mais demande à la majorité des personnes que tu vas croiser au supermarché s'ils portent un masque pour pas contaminer. Pourquoi ils portent un masque? Tu leur dis pas est-ce que c'est pour ou pour? Pourquoi vous portez un masque? Pour pas l'attraper. Ouais, mais bon, je suis pas là pour faire l'éducation des gens, pour leur dire pourquoi ils portent un masque. Moi, la question, c'est en vertu de quoi on décide, le fait, enfin, en France, la question c'est pourquoi ce confinement? Parce que il y a ce confinement pour plusieurs raisons. Un, parce que on est dans une situation où notre establishment politique ne peut pas se permettre de prendre la responsabilité d'avoir 500 000 morts. Deux, parce que on n'en sait rien. Comment ça, on n'en sait rien? Oui, mais tu vas prendre le risque. Les mecs prennent pas mais ils vont pas prendre le risque. Donc, Dao, toi, tu serais pour qu'on dise c'est bon, tranquille, on fait le test. S'il y a beaucoup de morts, bah, on s'est gouré. C'est Non, ça? moi, non, pas du tout. Moi, je suis pour essayer de comprendre pourquoi qu'est-ce qui fait que on prend des décisions quasiment semaine à la semaine. On ne sait pas comment on navigue.
il y a plein d'incohérences. On n'a pas de masque. Question, comment tu voudrais qu'il fasse autrement, étant donné que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais traité auparavant? Ah, mais j'ai pas dit qu'ils veulent. C'est que je pense qu'on est dans un test grandeur nature et que les décisions se font semaine à la semaine. C'est-à-dire qu'on est en observation. Mais donc, le pourquoi, là, je le comprends pas. Parce que le pourquoi, tu le dis toi-même dans ta réponse, dans ce cas-là, le pourquoi, il n'y en a pas vraiment. C'est ils ont des infos à un moment donné, et certainement ils jonglent avec ça. Et le pourquoi, il peut avoir un sens sur des éléments qu'on n'a pas et que eux ils ont peut-être, ou tout simplement ils sont autant dans la merde que n'importe qui et ils font avec ce qu'ils peuvent au moment où ils peuvent. Quoi, tu vois, là, il y a une vraie différence entre le pourquoi t'amènerais quoi, tu veux chercher quoi comme cheminement intellectuel derrière, et il faut le mettre en parallèle dès lors avec le comment. Comment voudrais-tu qu'ils réagissent par rapport à ça? Quoi, tu vois, là c'est complexe parce que tu arrives sur une notion où ton questionnement du pourquoi, tu réponds toi-même en disant bah, c'est à la semaine et on ne sait pas. Bah, parce que justement, on n'a aucun recul de pourquoi il est possible parce qu'on pourra avoir du recul. Eric? Alors, vas-y, là. Moi, je pense profondément, ça revient à juste ce qu'on disait très très vite, ce qu'on disait avant la crise du coronavirus. On se posait une question, toi et moi. Et moi, je pensais que, excès de confiance, tu surestimes énormément les capacités d'anticipation des personnes qui ont un pouvoir décisionnaire. Et je suis... Attends, il faut deux choses. Il faut des tests et un masque. Oui, mais voilà. Mais moi, je pense que c'est leur capacité d'action. C'est pas plus compliqué de faire des iPhones, des smartphones, des tablettes. On n'est pas en rupture de ça. Regarde, on en parlait, l'infrastructure Internet, comme elle a tenu. C'est juste incroyable. C'est incroyable comment Internet a tenu avec une multiplication, un facteur 5 à 10 de gens qui sont connectés. Mais on n'arrive toujours pas à fournir des tests et des masques. Parce que regarde Taïwan, comment Taïwan est sorti de ça. Hein? Comment la Corée du Sud est sortie de ça. La taille. Combien de personnes? Combien de personnes? La taille du territoire. C'est une île, ils sont 15. Bah oui, c'est ça. Et en plus de ça, là, quand tu parles d'Internet, tu parles d'infrastructure. Tu ne parles pas de personne. Il n'y a personne qui va tous les jours vérifier si le câble au fond de l'océan, il marche. Tu vois, en gros, là, tu parles de pouvoir décider. À un moment, on t'est assis à une chaise et on te dit qu'est-ce qu'on fait. Non, mais faire des masques. Enfin, moi, ma femme, elle a fait des masques. Enfin, c'est. Alors là, tu parles de Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, il a de pouvoir sur rien. Enfin. C'est pas moi, je sais pas, je suis. Ça me surprend pas en fait, parce que moi, ça me surprend pas, parce que je suis pas comme je pense que Pank est plus comme moi. Je suis pas surpris de l'incapacité totale à faire face à un imprévu. C'est pas comme s'il y avait pas d'autres pays qui avaient réussi à résorber la chose, tu vois. Imagine, on est tous au même stade. Je comprends, il y a un vrai problème, mais il y a des pays chez qui ça se passe bien, et puis nous, c'est une catastrophe. Mais il y a des pays qui ont des stocks, nous on n'a pas de stock. Il y a des pays maintenant tous les pays demandent des masques. Il faut les faire, les masques. Qui est-ce qui nous faisait les masques? Les Chinois. Les Chinois, ils ont vécu quoi? Ils ont vécu une crise. Donc, ils ont aussi gardé pour eux. Ils ont aussi revendu à ceux qui payaient le plus. Le problème qu'on a eu avec les Américains qui ont racheté sur le tarmac des masques qui devaient nous arriver à nous. Mais si nous, derrière, économiquement, on ne dépense pas ou qu'on estime que ça devrait venir. Le problème, c'est en amont. On n'y a pas pensé. Et quand, à l'époque, Bachelot on avait acheté plein, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc, c'est facile à posteriori de dire, mais il suffisait d'eux. Sauf que le problème, on l'a fait, on s'est foutu de sa gueule, on n'en a plus, on a un problème. Et maintenant, tous les pays sont à peu près dans le même problème. Et pour avoir des masques, ça demande du temps parce qu'il y a une concurrence, il y a un marché, il y a une économie parallèle dégueulasse où tu as des mecs qui rachètent des masques un endroit plus cher que l'autre pays, et ça va aller dans le pays qui rapporte le plus de thunes. Quoi, là, on est dans de la pure économie. T'as un pattern permanent, de toute façon. Depuis les Romains, tu vois, qui ont trop d'esclaves, qui s'occupent de la terre, il n'y a plus d'argent, il y a plus. Et donc, enfin, il y a toujours eu des. C'est un pattern. Moi, je crois pas. Moi, je pense que on est capable de s'adapter beaucoup plus qu'à te faire face. C'est-à-dire, l'être humain a une proportion bien plus importante à s'adapter à des conditions merdiques et à survivre. Et quand j'utilise la métaphore du rat, c'est un compliment, parce que c'est quand même une espèce qui marche super bien, tu vois. Mais le fait de faire face et de résoudre une crise, c'est réservé il faut qu'il y ait des conditions très précises à un moment T pour y arriver. Okay. Alors, non, c'est juste s'adapter.
Alors, tu penses que quand on sortira de confinement et qu'on devra faire face aux conséquences économiques de ce qui s'est passé, on sera meilleur, alors que la situation sera beaucoup plus complexe, Non, que dans le fait juste de gérer le fait d'avoir assez de masques ou de tests non, on pour le sera Covid. mauvais. On sera On mauvais. sera aussi mauvais là. Ouais. C'est pour ça qu'il y on aura sera une aussi crise. mauvais. Bah, qu'est-ce qui te semble choquant? C'est le principe même des crises, c'est qu'on est inapte à gérer des problèmes. Et Ouais, ça depuis la nuit des temps. Quoi, c'est pas nouveau. Ah, ah. on C'est sera peut-être que mauvais. tu surestimes l'humain. Hein. Moi, je L'humain, pense. l'humain reste très con. Hein. Il a beau être intelligent, il reste quand même très très con dans la pratique. Hein. C'est Je facile pense de qu'il y a- faire des théories et raconter plein de choses tout le temps, d'écrire des bouquins et faire des conférences. Par contre, quand les choses arrivent pour de vrai, l'humain, il est quand même beaucoup, beaucoup moins bon. Et il s'adapte quand même plutôt pas mal, comme tu disais, hein, c'est un bon petit rat. Mais ça reste qu'il y a un gros delta entre ce qui se passe dans la tête et la réalité de la mettre en place dans un monde concret. Et puis en plus, il y a beaucoup, comme on le voit, c'est ce que je parlais, c'est ce que j'avais baptisé l'effet flipper, c'est-à-dire que si tu regardes ne serait-ce que les statistiques, tu regardes la bell curve, tu vois, les personnes qui sont réellement compétentes, ils sont, ils sont quelques-uns, mais ils sont pas assez. La plupart d'entre eux sont ou pas assez nombreux, ou ont pas assez de pouvoir, ou alors ont suffisamment de pouvoir pour plus vouloir se préoccuper du reste. Puis à ça, on pourrait rajouter en plus l'échelle de Peter, tu vois, avec Ouais. des gens irresponsables qui sont au sommet, qui sont Voilà. au maximum de leurs compétences et qui sont passés au stade d'au-dessus alors qu'ils n'ont absolument pas la compétence, quoi. Tu vois, moi, je crois que tout simplement, c'est que on est tellement projectif à croire que l'on peut des choses que on se rend pas compte que la réalité n'est pas ça. On n'est pas prêt à n'importe quelle guerre, on n'est pas prêt à une pandémie, on n'est pas prêt à quasiment quoi, on est prêt à quasiment rien. En théorie, on est prêt à plein de choses, En mais fait, la plupart du temps, en fait, entre les projections et la réalité, souvenez-vous, il y avait eu un plan pandémie à Paris, mais type un mois et demi avant où c'est ils des ont fait un foirés, test ouais. et ils ont foiré. Donc les mecs, ils mettent en place un truc et ils le foirent. J'ai envie de te dire, c'est normal qu'au niveau national, ça soit aussi merdique. Je sais pas si on n'est pas prêt. Je suis pas sûr. Je pense que c'est plutôt qu'on n'est pas prêt comme on le voudrait. Oui, mais tu vois, C'est-à-dire c'est là où que je parle de projection. voilà, dans le sens où il y aurait, dans le sens où je pense que euh, on sera, comme ils disent souvent dans les situations extrêmes de conflit ou de catastrophe, le meilleur et le pire de l'humain se révèlent. Tu vas avoir des conséquences où tu vas avoir t'as une capacité de certains, et c'est pas toujours ce qu'on croit, et c'est pas toujours, et ça peut changer en cours de route, enfin plein de choses, à faire des choses, à tenir exceptionnellement bien. D'accord, on le voit. On le voit tout. On le voit il suffit ça, on a la chance ou la malchance de voir toutes les catastrophes qui se passent dans le monde, on peut le voir. Par contre, cette idée qu'on peut, moi c'est ça, c'est l'idée qu'on peut se préserver du mal et de la catastrophe. Elle est inhérente à l'être humain parce que sinon on n'aurait pas survécu, mais elle est en même temps, elle fait qu'il y a des morts. D'accord. Le Vésuve doit péter demain. Enfin, Ouais. c'est comme ça. Il y a un truc intéressant derrière, c'est qu'on est quand même une société qui, dans les fondements de fonctionnement politico-économique, on est basé sur la prédictivité. La prédictivité, c'est hyper important, tu vois. Et paradoxalement, on n'a aucune capacité d'anticipation. Aucune. Ouais. Mais non. Mais attends, il y a quand même un delta entre une réalité virtuelle, une réalité financière où c'est juste des chiffres, et la vraie vie concrète où tu dois balancer des humains, tu dois balancer des vies, et Eric il le dit bien, où on va y avoir de la perte, et c'est pas des chiffres et des numéros et des prospectives, c'est de la réalité. En fait, j'ai l'impression que l'humain, là, il est en train de se rendre compte que Internet, que YouTube, que tous les trucs qu'on a projetés et l'intellectualisme qu'on met en avant à tirer à l'arigot, genre soyez intelligent, ça va changer le monde, ils se rendent compte que quand à un moment ou à un autre, il y a un bordel sur Terre avec la Terre et avec de l'humain, on n'est plus dans la tête. Toutes nos prospectives ne sont pas une réalité factuelle. C'est pas parce que tu penses que tu peux gagner l'UFC que tu vas rentrer dans une cage et gagner un putain de combat contre un amateur de merde. Et pourtant, dans ta tête, tu as visionné, regardé, etc. Il y a quand même un delta entre la projection et la réalité. Le problème, c'est que les guerres, les pandémies, les trucs, c'est des réalités avec en plus avec de l'humain et de la psychologie sociale qui part en couille et des choses que tu peux pas gérer. Donc, automatiquement,
entre ce que tu crois que tu pourrais faire et la réalité de ce qu'il va faire, et là je reprends les compétitions sportives, regardez parfois le niveau de compétence qu'on perd, ne serait-ce qu'en étant un peu stressé. Je parle un peu stressé sur un truc où on n'a pas de danger. Donc imaginez quand il y a des milliards, de la pression, des gens pour, des gens contre, des trucs, des machins, mais automatiquement il y a tout qui se dégringole. Notre niveau de compétence, il diminue, il est automatiquement bas. Et là, tu penses que là, on est en freeze alors, ce qui se passe? Non, bah non, on est en mouvement. Bah, on est en fight-flight. Non, mais. On est en fight-flight. On est en pure réaction. Là, tu le dis bien, il n'y a pas d'anticipation. On est que sur de la réaction. Il y a une attaque, on fait quelque chose. On fait peut-être de la merde, mais on fait quelque chose. Oh, voilà. Ouais, Eric, en plus, tu as cette idée, on parlait d'intelligence, mais tu sais comme la métaphore, t'as évolué pour courir et marcher, t'es pas aux Jeux Olympiques. Tu vois ce que je veux dire, c'est que. Tout à fait. C'est-à-dire que tu as certaines personnes qui ont développé leur capacité d'anticipation à l'extrême, mais aussi dans un cadre restreint. C'est-à-dire que le type qui court, le meilleur coureur de 800 mètres aux Jeux Olympiques, c'est pas le meilleur coureur de trail. Bien sûr. Tu vois, il y a un prix à la spécialisation qu'il faut payer. Que tu dois aussi payer. Il y a le coût qu'il faut aussi ressentir quand tu sors de ton univers spécialisé. Il n'y a rien de plus beau et de plus badass qu'un tigre. Sauf que si tu regardes au niveau de succès d'espèce, tu compares le tigre et le rat, c'est le rat qui gagne 1 milliard de fois, tu vois, pour prendre de manière. Ça veut dire que, par exemple, ça veut dire que si tu devais préparer les prochaines générations à ce qui va se passer, en acceptant que voilà, des choses comme ça va arriver plus en plus souvent, il faudrait réformer complètement la manière d'éduquer les enfants, l'école et tout ça. C'est-à-dire, tu vois, plus de spécialisation, plus de polyvalence. Peut-être pas, parce qu'en même temps, on dit ça, mais en même temps, t'as des byproducts, des produits dérivés de l'hyperspécialisation. Par exemple, c'est grâce à cette hyperspécialisation, tu vois, économique qu'on a eue, on pensait pas aux catastrophes, qu'on a inventé le masque, tu vois, qu'on a inventé l'Internet, qui fait que les gens pètent pas un câble, qu'on a inventé, tu vois. Donc, si on avait passé notre vie à penser à la prochaine catastrophe, si ça se trouve, on serait encore plus dans la merde parce qu'on n'aurait rien pu anticiper. Tu vois. Mais voilà, c'est ça. Mais l'élément, c'est toujours la même chose. Il faudrait un équilibre entre de l'intellectuel et du concret. Des choses qu'on peut mettre en place. Et ça, c'est pas nouveau et tout le monde le sait depuis la nuit des temps. Il faut qu'il y ait des cerveaux, mais il faut aussi qu'on puisse exploiter dans le concret cette notion-là. D'ailleurs, c'est souvent ce que mettent en avant les profs. Il faut qu'il y ait du sport, de l'activité physique, artistique. C'est pas pour rien. Mettre en place, apprendre à cultiver, jardiner, des trucs concrets. Et en même temps, ça n'empêche pas que tu développes ta intelligence logique, analytique. En gros, c'est développer des intelligences diverses parce qu'on a des intelligences émotionnelles, physiques, mentales, artistiques, créatives. Et c'est ça qui va faire que l'enfant de demain ou l'homme de demain, il sera, et on revient à notre thème d'il y a quelques temps, pluridisciplinaire et apte à s'adapter à ça, parce qu'il n'aura pas qu'une compétence, et certains auront une compétence, mais la plupart auront une capacité multiple. Oui, Eric, je t'ai coupé. Le mot-clé pour moi, c'est diversification. Alors, vouloir établir un socle commun, tu vois, d'une certaine capacité à la polyvalence, à la compréhension, etc., je pense que c'est important, d'accord. Tu vois, dans tout, il n'y a pas de langue sans clé commun, et on ne peut pas communiquer, etc. Mais je pense que le mot-clé, c'est diversification. Moi, on en parlait avec Dao en rigolant, mais finalement, il y a de plus en plus de personnes que j'admire énormément qui ont l'air d'être d'accord avec moi, donc j'en suis assez content. Il faut se diversifier. Moi, je pense qu'il faut aller dans l'espace. Ça paraît stupide et complètement en rupture de pattern et con, ce que je dis, mais je pense profondément que c'est un effort commun qu'il faut fournir. Alors, j'y joue beaucoup en ce moment. Il va y avoir plein aussi de produits dérivés très dangereux vis-à-vis de là. Mais en fait, encore une fois, moi, j'aime bien penser en termes d'expérience extrême. Mais la diversification est hyper importante. Quand tu as une immense quantité de la population qui est hyper spécialisée, c'est là qu'on va à la catastrophe. Donc, si tu as un mode de vie, une façon de réfléchir, une façon de vivre, une façon de travailler, une seule, au sein de ta société, tu es ultra vulnérable à l'imprévu. Parce que c'est à travers... Et l'avantage de l'être humain, c'est que c'est l'espèce la plus adaptable qui existe. Donc, il faut encourager la diversification, la capacité de l'être humain à se diversifier.
c'est là que un des dangers qu'on n'avait peut-être pas nécessairement prévu à la base de la mondialisation, qui est l'uniformisation culturelle, normative, comportementale, est hyper dangereuse. Complètement. Et pour ne pas trop se perdre et se diversifier et garder ces super thèmes pour demain qu'on aura oublié certainement, Dao, tu conclus? Alors moi j'ai une question. Ouais, mais je trouve que là depuis quelques temps, avec nos réflexions, on revient à peu près sur les mêmes thèmes, hein, sur la diversification notamment, et sur cette nécessité de changer un peu ce paradigme de l'hyperspécialisation. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait le faire maintenant? Est-ce qu'à sortie de crise, est-ce que des gens, pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont revenir dans le mode normal, mais est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce qu'il y aurait des méthodes pour aider les gens à prendre cette posture-là pour sentir qu'ils ont été quand même impactés par ce qui se passe et qu'ils ont envie de changer quelque chose? Et comment on pourrait transmettre ça à nos enfants? Ils sont foutus. Attention au principe de généralisation qu'on est en train de proposer là. Il n'y aura jamais tout le monde qui le fera. Il y aura des pans de la population qui vont vouloir et développer ça. Déjà, mettre en place des possibilités pour qu'une partie puisse décider à un moment donné de prendre ce chemin-là. Par contre, cette notion de vouloir tout changer, de voir un monde nouveau, de vouloir, pour moi, on rentre dans une absurdité que plein de personnes veulent, mais qui est complètement impossible à l'humain, c'est-à-dire une globalisation. Eric l'a super bien proposé, c'est qu'on a déjà globalisé une pensée, un truc, et on voit ce que ça donne, c'est de la merde. Quoi, c'est de la merde, c'est pas gagné. Il y a des bonnes choses, hein, mais c'est pas gagné. Donc, faut peut-être commencer aussi à changer notre sémantique et notre façon de fonctionner sur ce qui concerne la généralisation, comment tous nos enfants, non certains, parce que d'autres seront très bien dans la spécialisation, arrêtez peut-être la généralisation, arrêtez la globalisation, arrêtez le tout le monde pareil, tout le monde doit et tout le monde, ça serait bien pour tout le monde. Ouais. Non. La démocratie est bien dans certains pays, d'autres, on sait, il faut un régime plus difficile, plus dur. On sait que telle chose est positive pour des gens, mais pas pour d'autres, parce que c'est pas leur civilisation, leur culture. C'est notre généralisation et notre globalisation qui nique énormément de choses et qui peut-être devrait être repensée à la place de vouloir directement avoir une idée qui s'universalise, parce que c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus clean. C'est vrai, construire une proposition, ouais, ça c'est. Quelle proposition on pourrait construire pour ceux qui... Note ça et on en parle demain. Et note ça. Ok, allez, merci les gars et à demain.